La première des choses, il faudrait que vous compreniez pour ne pas que... Parce qu'on doit se dupliquer. Ce n'est pas tout, vous devez m'appeler. Est-ce que vous voyez? Pour ne pas m'appeler, voilà ce que je voudrais, par rapport aux produits qu'on a, que je voudrais que vous ayez. Aujourd'hui, on va mettre comment quoi? Comment lire les examens? Ok, comment lire. Nous apprendre à pêcher. La première des choses, il faudra que vous amenez les gens, même s'ils ont leur, aller refaire leur examen dans des laboratoires qui font des commentaires. Qui a déjà... Il va voir parmi les examens que j'ai ici. Qui a... Voilà, envoie. Yeah. Mais professeur, ici, je trouve que beaucoup ne font pas les commentaires, soit parce qu'ils ne savent pas. Mais là, ça c'est vous. S'il veut prendre vos produits... Il ne veut pas choquer le patient. Non. Aucun patient n'est choqué. C'est ce qu'ils font croire aux patients. Mais je vais dire, aucun patient n'est choqué. Ce qui choque le patient, c'est qu'il peut comprendre au patient qu'il ne sera plus guéri, qu'il sera dépendant. C'est ce qui choque le patient. Sinon, comme on appelle aux États-Unis, tu crois que tu vas dire à quelqu'un qu'il a le sida et puis il va pleurer. Non, lui, ça va prendre les rétroviraux là, tu vas lui donner ce fini. Il n'a pas, on leur a fait comprendre qu'eux, là-bas, ils ont solution à tout. Donc, personne n'est choqué. Voilà. Voilà un exemple de clinique médicale, quoi, d'Anga. Quand eux, ils font leurs commentaires, la conclusion, ici, là, ils ont dit quoi? Qui va lire? Papa James. Anémie hypochrome microcytaire. Ok. Il y a un autre examen comme ça encore? Oui. Envoie même 2. Vous avez pour vous aussi, docteur. Voilà où il y a le commentaire. Donc, d'abord, dites à la personne, c'est-à-dire, première des choses, il y a une clinique médicale qu'on appelle Danga. Les cliniques où il y a pour Maman Benjo, vous avez envoyé les gens là. Eux aussi, on dirait, ils font commentaire. Voilà. Voilà. Quelle est cette clinique-là? Voilà. Là-bas aussi. Donc, il faut... Parce que vous n'êtes pas moi pour aller dans les détails. Donc, il faudrait quelque chose qui vous amène quand même directement à parler. S'il veut vous compliquer, vous dites que, attends, professeur, parlez, nous, on ne peut plus. Et si vous m'appelez que moi, je suis en train de travailler, il est obligé d'aller faire. Yes? En fait, dans les formations sanitaires urbaines, il y a des biologistes là-bas. C'est-à-dire formation sanitaire de Aquedo Village, formation sanitaire de Rivera, Palmeraie, toutes les formations sanitaires urbaines, il y a un service de radio, il y a un service de biologie, ils font des commentaires. C'est des biologistes fonctionnaires qui sont là-bas. Regarde, tu as travaillé 8 ans comme docteur aux États-Unis, au Canada, mais tu as travaillé 12 ans ici. Quand tu es parti là, ils ne font pas comme ce que tu vois là. Vous voyez ça? Il n'y a pas de commentaire. Si je vous donne tout à l'heure ça pour commenter, à la manière de l'immunothérapie, vous allez avoir des difficultés, puisque vous allez commenter à la manière conventionnelle. Or, moi, je veux que vous commentiez, vous connaissez l'immunothérapie aussi. C'est ce que je veux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Or, moi, si je prends ça, je peux commenter. Mais il faudrait que le malade, pour qui vous commentez, sache que vous n'êtes pas en train de mentir. C'est pour ça. Et puis moi, ça me donne moins de travail. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça, on va lire ça tout à l'heure aussi. Donc, regardez. Donnez, vous avez deuxième? Si, j'ai des amis qui sont... Ok, donc ça là, c'est déjà bon. La machine donne. Et puis ce que le médecin écrit, c'est la machine qui donne. Voilà. La machine, au moins, devait mettre quelque chose. C'est ce que tu devais prendre que j'ai la machine. Il y a le laboratoire où la machine même ne met rien. Mais en ce moment, vous ne partez pas là-bas, tu payes ton argent pour avoir une information. Tu envoies. Donc, regarde ici. Soyez disciplinés. Ok. Docteur Avocat, restez tranquille et puis écoutez ici. Parce que ça, vous savez pourquoi je vous envoie ici? C'est pour que vous soyez libre. Vous avez dit, je sais pas, vous êtes des stockistes, vous soyez libre. Ok, voici. Toi, tu t'en vas au Canada demain. Alors, tu vois,
tu auras ton stock. Donc il y a des choses, tu ne dois pas m'appeler. Celui qui ne croit pas à toi, il va dire, ok, va. C'est-à-dire, c'est qui est intéressant avec moi? Tu parles, tu dis, ok, faut aller. Il y a des autres, va là-bas, pourquoi tu as truc? Hein? Même Jésus ne fait pas l'unanimité. Dans son plan, il l'a chassé. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je dis? Allez-y. Il faut les commentaires. Hein? Au labo où on fait quoi? Voilà. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand ils vont envoyer, vous, déjà, la première des choses, vous voyez le commentaire. Quels sont la plupart des commentaires qu'on peut retenir qu'ils ont, docteur Aboké? Anémie, hypochrome, microcytaire, anémie, normocytaire, tout ce qui est anémie. Maintenant, il y a quel mot encore que vous pouvez encore ajouter? Les déformations. Hein? Hypochrome, isolé. Oui, et puis il y a quoi encore? Après, anémie, hein? Toutes les déformations. Ils ont, il y a, mais le nom d'une autre déformation. Leucocytose, par exemple. C'est une Bon. déformation. Bon, on va mettre d'abord ce que vous venez de dire. Anémie, Hypochrome, microcytaire. Leucocytose, anémie, Microcytaire. hypochrome, ok, hypochrome, microcytaire. quoi? Microcytaire. Macrocytaire. Tout ça, c'est déformation. Microcytaire. Oui. Maintenant, encore, On peut mettre leucopénie. il y a aussi anémie, microcytaire, ici, là. Tout peut être ici, on peut mettre quoi? Isolé. Isolé. Ou bien ici aussi, isolé. Ils mettent aussi de fois normochrome. Ça veut dire qu'il n'y a rien à signifier. Donc, quand c'est anémie normochrome, c'est-à-dire hypochrome, c'est-à-dire c'est trop, ils ont trop perdu la couleur. Sinon, il y a normochrome. Tout ça, on va taper ensemble. Hein. Et puis, il y a quoi? Macrocytaire. Macrocytaire. Hein? N'est-ce pas? Maintenant, numéro 4, ils ont quoi? On appelle ça la bi quoi? La bicytopénie. La bicytopénie. Il y a aussi lui, n'est-ce pas? Il y a aussi voilà. Les maladies qui peuvent maintenant... D'accord? Ça, c'est les conclusions qu'on a l'habitude de voir. Deuxième point, troisième, les conclusions. Anémie, quand tu vois déjà anémie microcytaire, ça veut dire que toi, la machine a fait la conclusion. Donc, tu vas aller voir quoi? Dans les globules rouges. Normalement, 3,97. Ici, c'est une femme. Donc, il y a pour femme, ça devait être quoi? Pour femme, ça devait être entre 13 et 16. Ça devait être entre 4. Si c'est moins. Ça devait être 4,8 et 6, c'est ça? Tu vois quoi? L'anémie ou bien le nombre de globules? Ça, c'est globule rouge. Maintenant, globule blanc. Donc, voilà. Maintenant, vous regardez dans les valeurs globulaires. La machine a déjà parlé. Donc, l'information que la machine vous donne déjà, c'est que la personne, pourquoi la personne a anémie? Alors que la personne a 297 plaquettes. Pourquoi? Excusez-moi, professeur, je voudrais qu'on fasse un tableau, là, ça sera plus... Parce que, comme vous avez expliqué avec la moelle osseuse... Non, je vous fais le coup d'abord. Ah, ok. Oui. Je veux que vous compreniez quelque chose vous-même. Oh, docteur Aboké. Vous voyez? Parce que c'est vous qui êtes en train de... Vous êtes des prescripteurs actuellement en immunothérapie. Est-ce que vous voyez? Voilà, les prescripteurs en immunothérapie. Donc, vous voyez, voilà. Maintenant, c'est où est-ce qu'on peut regarder pour voir que quelque chose est déformé ou bien il est anémie. Ça, c'est la question un peu. La personne peut dire, c'est où? C'est où tu regardes et puis tu me dis. C'est ça? Oui. C'est ça, non? C'est ça. Tu as regardé où?
pour me dire. Tu dis non, la machine a fait le commentaire, mais je peux te dire où. C'est ça, c'est cette science-là. C'est une science que je vais vous expliquer. Allez-y dans MCV. MCV. Et tapez, que veut dire taper dans votre téléphone? Que signifie le MCV dans un examen de sang? En français, volume globulaire moyen. C'est un paramètre de l'hémogramme. C'est-à-dire que le volume MCV peut désigner plusieurs choses. Volume globulaire moyen. En médecine, le MCV, mean corpuscular volume. Dans le volume globulaire, le volume est un paramètre sanguin qui mesure la taille moyenne des globules rouges. Donc ça mesure là la taille Moyenne des globules rouges. Donc si c'est en dessous de quoi? 80 FL, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est en dessous de 80, ça veut dire que c'est petit. Si c'est au-dessus de 95, ça veut dire que c'est gros. Donc c'est pour le gros là, en dessous, au-dessus qu'on appelle macro, ou en dessous qu'on appelle micro. De toute façon, les deux ne sont pas bons, puisque s'il y a un tuyau que c'est trop gros, ça ne rentre pas. Si c'est petit, aussi, ce n'est pas bon. Donc, on a besoin de prendre ce qui est normal. Pour que le sang coule normalement. Ce sont des vaisseaux. Vous voyez, non? Il y a même d'autres plus ils disent que l'interprétation, la valeur normale c'est 80 à 100 fluntolitres pour adultes. Normalement, c'est de 80 à 95. Eux, ils ont mis, c'est IA qui met. MCV bas, ça veut dire microcytose. Les globules rouges sont de petits, sont plus petits que la normale. Est-ce que depuis que vous partez, écoutez bien ici, Monsieur Béry, vous tous, est-ce que depuis que vous partez chez les docteurs, là, ils vous ont déjà parlé de quelque chose d'explication sur microcytose et puis le truc? C'est de nouveau. Vous allez voir que maintenant que nous on parle de ça, ils vont vouloir aller lire eux-mêmes pour commencer à parler de ça parce qu'ils savent que vous commencez à avoir créé. Sinon avant, ils ne vous parlent pas de ça. Personne ne vous parle. Donc la lumière, l'heure de la lumière est arrivée pour que vous compreniez mieux votre santé. Même souvent, même le docteur même qui est là, lui-même il est malade, il est confus, c'est quoi microcytose? Donc beaucoup de docteurs meurent. Allez, vous comprenez? Oui. Alors, dès que déjà un examen écrit anémie, ça veut dire que même si le sang est à 197, ça veut dire que quand on enlève ce qui est déformé, ce qui est mal formé, ce qui reste est petit. Donc, conclusion, le sang n'est pas beaucoup. Non seulement il n'est pas beaucoup, mais il est déformé. Donc, la solution déjà que vous allez lui proposer, c'est de corriger ça. Donc, en corrigeant ça, voilà. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle la bicytopénie. C'est la même chose. C'est le gros français qui change. Qu'est-ce que c'est que la bicytopénie? Hein? Tapez aussi. Prenez vos portables. Deux cellules du sang qui sont bas. Hein? Deux cellules sanguines qui sont bas. Prenez votre téléphone, docteur. Diminution anormale des deux lignées cellulaires sanguines parmi les trois produites par la moelle. Quoi et quoi? Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Alors, ce n'est pas seulement deux. Il parle de deux, mais dans la vraie chose, c'est 3. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que eux, ils se disent que plaquette, là, c'est lui qui prend les deux pour aller. Mais lui, plaquette même qui prend pour aller, il a les problèmes. Donc, ça veut dire que la bicytopénie, là, ici, là, ça veut dire entre nous, là, ça veut dire que c'est grave même. Bien sûr, ça fait 3 Il dit, mais c'est 3. Deux lignées.
Hein? Yeah. Mais vous, maintenant, vous comprenez que ce n'est plus maintenant bi, c'est tricytopénie. C'est tri. Est-ce que vous voyez? Yeah. Maman Benjo a été, elle est docteur pédiatre. Vous avez travaillé où? J'ai travaillé au CHU de Yopougon. Au CHU de Yopougon, le grand CHU, la très civile, elle est à la retraite. C'est-à-dire qu'elle a toute une expérience potentielle aussi. Donc, elle, docteur Aboké, ils sont bien placés pour voir les failles parce qu'on peut faire une académie. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous faire voir, c'est que l'Africain doit être fier, quand il découvre sa chose, d'en faire aussi une manne financière pour les autres. Les gens sont obligés de venir quitter aux États-Unis pour payer les produits à vous ici. Pourquoi c'est cher là-bas? Est-ce que vous voyez? Yeah. Oh, c'est la même personne qui a fabriqué là, qui fait moins cher en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Parce que il faut privilégier sa race et aussi son peuple. Ça fait partie du patriotisme. Et de la générosité du cœur. Hein? Il dit et de la générosité du cœur. C'est pas seulement le patriotisme. Oui. Je suis dans le docteur Aboké, c'est cher partout. Hein. Je vous provoque. Elle dit son voisin milliardaire, elle veut devenir comme lui. Ok. Donc vous voyez, non, la bicytopénie. Donc vous comprenez déjà que quand il dit ça là, quelles sont les maladies qui peuvent découler de quelqu'un qui est anémié? C'est-à-dire que s'il est anémié, il a l'hypochrome, il a la microcytose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cerveau, le cerveau de la personne, ne reconnaît plus l'oxygène qu'il doit récupérer par les globules rouges, c'est déformé. Donc le cerveau aura des problèmes, donc la personne aura beaucoup de problèmes. Les maladies déjà qui viennent de ça là, c'est beaucoup. Quelles sont les maladies par exemple? Il y a AVC lui-même qui est déjà là, qui était pipé menacé. Il y a quoi encore? Il est quoi? Allez-y. Il est hypertendu. Insuffisance cardiaque. Il peut avoir des tachycardies du cœur. Hypertendu. Pourquoi il est hypertendu? Parce qu'il a une microcytose. Pourquoi? Parce que le sang qui quitte vers le cœur pour aller vers les organes passe par les artères. Donc c'est déformé, ce n'est pas oxygéneux. Il va y avoir une pression sur les artères, la pression artérielle. Donc il a une hypertension. Il peut avoir une insuffisance aussi. Hein? Une insuffisance C'est écrit rénale. ici. Hein? Il va avoir une insuffisance rénale aussi. Insuffisance rénale. Parce que, Non, faut parler fort. j'ai dit, il peut avoir une insuffisance rénale. Il va avoir une insuffisance rénale à cause de quoi? Parce que les vaisseaux, les petits vaisseaux du rein ne vont pas trop excréter. Parce que les petits vaisseaux, c'est-à-dire que la déformation de ces globules-là et tout, voilà, compose des radicaux libres qui vont aller salir quoi? Parce que vous avez parlé d'insuffisance rénale. Donc, ils vont aller boucher les néphrons. Les néphrons, ce sont les néphrons. Les néphrons, c'est comme c'est-à-dire que ce sont les reins, il y en a deux, quand on divise en deux, c'est comme un grillage qui est au sein des reins, qui est censé purifier tous les déchets pour les évacuer. Alors, si vous avez trop de microcytose, de macrocytose, de bicytopénie ou bien tricytopénie, de tricytopénie, mais écoutez, d'après de tonton, tu vas te blesser. Ok. Donc, voyez par là que ces reins seront bouchés. Donc, même quelqu'un qui fait dialyse, on peut l'aider. Parce que, on va l'aider à faire quoi? On va l'aider à purifier son sang, ses reins. Puisque nous, notre produit,
est qualifié pour la purification. Est-ce que vous voyez? Notre produit peut arranger le problème de déformation. Est-ce que vous voyez? Je reviens. Parce que je sais que vous écrivez déjà. Donc, quelqu'un qui a déjà, par exemple, la microcytose, quelqu'un qui a déjà la microcytose, ça veut dire qu'il a un problème de déformation. Au niveau de quoi? Au niveau des globules rouges. Or, vous savez que combien de temps peut prendre taper? Combien de temps peut prendre pour renouveler les globules rouges? Vous savez que ça prend combien de jours? 120 jours. Tapez. Combien de temps peut prendre les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes pour être renouvelés? Donc pour les globules rouges, ça prend 120 jours. Ça prend 120 jours, n'est-ce pas? Ok. Donc, quand vous allez donner un traitement de l'immunothérapie, or vous savez que l'immunothérapie par traitement de l'immunothérapie, il s'agit de quoi? Comment ça fonctionne dans l'approche? Je vais poser une question. On t'a pas dit ce qu'il a dit. La durée de vie des cellules sanguines varie. Globules rouges, environ 120 jours. Globules blancs, neutrophile quelques heures à quelques jours, lymphocytes quelques jours à quelques années. Au type de globules blancs, durée de vie variable. Les plaquettes, c'est environ 8 à 12 jours. Et puis, il parle de renouvellement. Je ne sais pas s'il faut lire ça aussi. Renouvellement, les plaquettes sont produites dans la moelle osseuse et ont une durée de vie moyenne de 8 à 12 jours. Le corps produit environ 10 fois 11 plaquettes par jour pour remplacer les cellules vieillissantes ou endommagées. Vous voyez? Donc, il est important de noter que ces temps de renouvellement peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que l'âge. Donc, quel est le traitement? Le globule rouge, là, c'est 120 jours pour être renouvelé. Donc, 120 jours, ça veut quoi? Combien de mois? 3 mois. Hein? 4 mois. Donc, ça veut dire que si quelqu'un doit faire un traitement de renouvellement, il sera subi 4 mois. Donc, le traitement que vous devez lui faire, puisqu'il doit être bien porté, voilà, ou si tu te dis non, est-ce qu'il n'y a pas pour 1 mois? Mais, messieurs, pour que tu sois en bonne santé, il te faut d'abord minimum 4 mois. Parce que tu as une microcytose. Tu lui fais d'abord un diagnostic clair de sa maladie. De l'immunothérapie, c'est quoi? L'immunothérapie fonctionne en stimulant ou en aidant le système immunitaire du patient à reconnaître. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'il va te dire, mais comment ça va se faire? Tu dis, mais justement, cette approche, elle est scientifique. Voilà comment elle fonctionne. D'abord, elle va stimuler. Voilà comment elle fonctionne. Premièrement, on met quoi? Quel mot on a ici? Stimuler le système immunitaire. Stimuler. Elle va stimuler. N'est-ce pas? Elle va
Elle va stimuler. Ou en aidant le système immunitaire du patient à reconnaître. Premièrement, elle va stimuler. Et deuxièmement, elle va stimuler quoi? D'abord le système immunitaire. Le système immunitaire. À faire quoi? À reconnaître. À reconnaître. Et combattre les agents. Voilà le mot. Voilà le mot magique. Mettez entre parenthèses mot magique. Reconnaître, mot magique. Voilà notre mot magique. Pourquoi le mot est magique? Parce que voilà un produit que tu prends. Tu es assis chez toi à la maison, tu n'as pas hospitalisé. Le produit seul, ça va dans ton corps. Et puis, il cherche les problèmes que tu as pour les résoudre. Ou bien, non, tu peux même causer avec tes enfants. Tu es là. Et puis, tu es en train de te soigner comme ça. Tu bois. Vous ne voyez pas que c'est révolutionnaire? C'est révolutionnaire. Hein? Sans pression. Oh, les autres sont assis à l'hôpital là-bas, en train de grogner le truc dans le truc. Et puis bon. Yeah. Donc, déjà, ça c'est le mot magique. Maintenant, deuxième mot magique. Après quoi? Combattre. Combattre. Il reconnaît et quoi? Combattre. Mais je vais voir le mot qu'eux ils ont utilisé ici. Et à détruire. À détruire les cellules cancéreuses ou d'autres cellules malades. Le deuxième mot c'est détruire. Deuxième mot magique. C'est-à-dire, il détruit tout ce qui est quoi maintenant? Déformation, c'est-à-dire tout ce qui est celui-là Cancéreuse. Non, celui cancéreuse, tout ce qui est celui cancéreuse. Et puis quoi, celui-là? Celui malade. Faites passer. À chacun 30 secondes pour lire. Chacun doit lire. Voir. Il doit voir. Il faut que tu vois celui malade là. Celui cancéreux, celui malade. Parce que souvent on vous dit que le corps se bat entre lui-même. Or, ce sont les globules blancs qui ont d'autres cellules globules blancs malades qui s'attaquent à leurs propres frères. Mais toi, on te fait sortir un gros mot et tu ne comprends pas. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui est ton bonheur, c'est que tu as ton mot magique dans ta poche. Parce que lui, il vient où? Lui, il vient. Quand il est dans le corps, lui, il vient. Quand lui va venir, il va faire quoi? Il va reconnaître la partie malade là. Celui de malade ou celui cancéreux, il les met ensemble. Il va maintenant les détruire. Donc tu dis au man, donc quand il te pose les gros toi tu souris. Lui-même il est étonné, il te dit mais attends, on a confiance en quoi? Yes, go ahead. Une réponse qui me semble intéressante dans le livre. Donc le rôle de l'immunothérapie, c'est de stimuler le système immunitaire pour le rendre plus actif, pour lever les freins que les cellules cancéreuses imposent aux défenses naturelles et pour diriger les défenses spécifiques contre les tumeurs. C'est ça. C'est une défense orientée. Oui. C'est-à-dire, quand on dit ils reconnaissent là, c'est ciblé. Est-ce que vous voyez? C'est une cible. Regardez comment il va fonctionner dans la cible. Non seulement il va reconnaître, il va stimuler, n'oubliez pas le mot, le premier mot, il va stimuler, c'est-à-dire les cellules même du corps là, ceux qui sont bien là, il va les entraîner, il va les prendre. Et puis lui-même il est là, lui-même, l'immuno même il est là. Ensemble ils vont aller attaquer. C'est pas comme c'est le corps seulement qui attaque, hein. Il stimule l'armée et lui-même il est là. Hein? Oui, c'est pourquoi vous l'avez vu. Il est devant. Vous voyez? Oui. Donc si maintenant, quelqu'un envoie un mot comme leucocytose, microcytose, thrombocytose,
Toi, tu es tranquille. Parce que quoi? Il va faire ton affaire. Yeah. Oui, voyez, non? Maintenant, on continue. Plutôt que d'attaquer directement la maladie, elle agit sur le système immunitaire de l'organisme, notamment par l'utilisation anticorps, voilà, monoclonaux, qui libèrent les cellules immunitaires de leur silence, ou la virothérapie, où des virus modifiés détruisent les cellules tumorales. Cette approche vise à restaurer la capacité naturelle de l'organisme à combattre les cellules anormales. C'est-à-dire que dans le corps, là, il y a trop de choses qui vont se passer maintenant. Il a un mécanisme, attendez, il a un mécanisme. Et il va utiliser ce mécanisme-là de façon intelligente, à localiser, à détruire. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la reconstruction. Maintenant, ici, l'autre dernier mot, magique, c'est restauration. Restauration. Reconstruction. Donc, ça va te donner, ça va te mettre en phase de la santé. C'est suffisant. Ça, c'est suffisant pour que vous ayez confiance en vous-même. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de celui qui a le diabète? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver que, comment est-ce que le zézépagnon fait ça? Pourquoi le zézépagnon doit être à cette hauteur? Parce que le zézépagnon a à son sein ce qu'on appelle quoi? Les... Vous avez déjà fini d'écrire ça, non? Oui. Ok. Sinon, au moment où il est en train de faire les 4 mois là, les globules blancs, eux ils font 7 jours. Les autres 10 jours. Mais c'est le plus gros problème qu'il y a là. Donc en 7 jours, tu commences à bien te porter, mais le reste arrive. Quand il te dit, ah, je commence à sentir, mais tu dis non, attends, parce que les globules rouges se forment en 4 mois. Donc déjà, 1 mois, 2 mois, tu vas commencer à voir le résultat. Voilà. Maintenant, voilà où on est. Zézépagnon lui-même, que vous avez dans votre main là, lui, il est quoi? Un antibiotique. Le zézépagnon là, lui, il est trop puissant. C'est lui qui est d'abord l'immunothérapie. Voilà où mon affaire là, aux États-Unis là-bas, et un peu partout. C'est qu'il y a des gens qui sont allés me dénigrer pour dire le docteur, il n'a pas encore arrivé, docteur, et comment on appelle ça, professeur. Le monsieur, il est malade. Il doit sortir dans sa maison. Tu es venu avec ton diplôme de professeur. Ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous le traitez, il n'y a pas d'amélioration. Et puis maintenant, moi, j'arrive. Et on dit non, on va l'envoyer chez toi. Il dit non, dites-lui de rester là-bas. Il dit, mais attends. On a dit que j'ai là. Il me dit de rester. Il va faire quoi ça? Tu dis non, moi, mon produit que j'ai là, il va combattre tout ce que tu as. 1 semaine, 2 semaines. Il sort, il commence à marcher. Il dit, waouh, je me sens bien. Qui est le vrai professeur? Non, je vous pose une question. Qui est le vrai professeur? Maintenant, lui, quand il veut appeler professeur, à toi, premier, il a des difficultés, ça lui fait mal. Tu lui as perdu le temps, tu l'as rendu malade, tu lui as pris assez d'argent. Maintenant, voilà que donc lui, il te voit comme toi, tu es un dénigreur, tu me dénigres. Oh, moi, je suis ton patron. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, comme blanc intelligent vient,
Tu es à notre rang, au lieu d'attendre les 10 ans, tu as déjà 2 ans, 3 ans. Voilà, maintenant j'ai atteint les 10 ans, j'ai dépassé. Maintenant, je n'ai pas du temps. Maintenant, viens, tu vas travailler avec nous. Tu es un patron. Mais montre-nous, comment toi tu t'assois à la maison et puis tu soignes. Comment tu fais ça? Et je leur dis, vous avez, voilà le mot qui va sortir. Vous avez une mauvaise approche. Il va me demander pourquoi tu dis ça. Pourquoi tu dis que nous, on a une mauvaise approche? Alors que moi, j'ai étudié la médecine, moi, j'ai passé un 10 ans, tu es sorti docteur, tu vois, pourquoi toi, tu peux dire ça? Non. Ce que tu as dit, je suis d'accord avec ça. Tu es docteur, moi-même, je respecte. Mais, dans l'approche, c'est-à-dire, dans la façon de traiter la cause, vous avez fait une erreur d'appréciation. Deuxième mot, une erreur d'appréciation. Pourquoi? Parce que quand vous faites examen là, nous on va prendre les mêmes examens que vous faites. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'utilise pas autre chose pour travailler. C'est la même chose dans nous tous, la base. On a nous tous la même base. Mais l'approche du traitement, c'est ça qui nous peut changer. Vous prenez le chemin de la chimio, nous on prend le chemin de l'immuno. Dans la base, quel est le premier test sanguin qu'on vous fait? Comment on appelle ça? NFS. C'est tous, nous tous, notre base. Puisque c'est de ça qui est composé le sang. Mais quelle est la faculté de la médecine qui traite cette base? L'hématologie. Ok, tapez. Qu'est-ce que c'est que l'hématologie? C'est ça. Donc, cette faculté qui traite cette base, il faut que tu la connaisses. Yeah. La branche de la médecine qui s'occupe de l'étude du sang et des organes hématopoïétiques. Tels ceux qui fabriquent les cellules sanguines comme la moelle osseuse, la rate et les ganglions lymphatiques. Ok, tu as dit tellement beaucoup de choses à la fois. Donc tu gardes, non, garde, papa ne veut ça, garde. Il a parlé de la base de celle qui crée les cellules hématopoïétiques. Il y a un gros mot qu'on va arriver là-bas, qui va sortir hématopoïétique. Eux-mêmes parlent de quoi? Hématopoïétique. On va arriver là-bas. Mettez le mot, comme on peut dire, de côté. Voilà. Mettez, c'est quoi l'hématologie? Quelqu'un d'autre? L'hématologie est la branche de la médecine qui étudie les maladies du sang et les organes hématopoïétiques tels que la moelle osseuse, la rate et les ganglions lymphatiques. Donc l'étude, anémie, c'est-à-dire diminution du nombre de globules rouges ou de leur capacité à... Donc l'hématologie est une science. Une science, c'est-à-dire que c'est une grande partie de la science médicale. Est-ce que vous voyez? Qui s'intéresse aux causes, aux préventions et à toutes les maladies liées au sang. Par définition. Donc, c'est dans l'hématologie. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'ils ont compris l'hématologie? C'est la question qui va se poser maintenant. Parce que, s'ils nous demandent, vous là, vous parlez pourquoi? Nous, on dit, nous, notre base là, c'est quoi? L'hématologie. Maintenant, vous aussi, vous dites que vous avez étudié l'hématologie. Maintenant, est-ce qu'on a la même compréhension de cette hématologie-là? Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, quelle est l'approche de la compréhension? L'hématologie dit d'abord quoi? Donc, ils ont une mauvaise approche et une erreur d'appréciation. On va voir, nous, notre appréciation et notre approche.
Première approche, on utilise quoi? L'hématologie. N'est-ce pas? L'hématologie. Et l'hématologie qui devient cette grande science. C'est qui est la plus grande partie de la médecine qui, elle, traite seulement que toutes les maladies qui sont liées au sang, les causes, le pourquoi. Maintenant, elle nous dit que c'est dans l'hématologie qu'on étudie quoi? La moelle osseuse. La moelle osseuse. Brivette, pas lire pour vous. Donc l'hématologie est la branche de la médecine qui s'occupe de l'étude du sang. C'est la branche de la médecine qui s'occupe de l'étude du sang. Point. Deuxième. Et des organes hématopoïétiques. Et des organes hématopoïétiques. Regardez le mot que la personne utilise. C'est un amateur d'explication. Quel organe hématopoïétique? Est-ce que vous voyez? Oui. Là, on parle de cellules hématopoïétiques, lui pas d'organes hématopoïétiques. Mais il a raison, parce que les cellules-là vont aller dynamiser les organes qui vont eux-mêmes s'auto-guérir. Donc, mais lui-même, son propre français, il ne va pas comprendre. C'est la science médicale qui s'intéresse, 1, aux cellules sanguines, globules rouges, globules blancs et les plaquettes. 2, à la formation, à leur formation, hématopoïèse, voilà, dans la moelle osseuse. 3, aux maladies du sang et des organes qui participent à son rôle. Premièrement, il va faire quoi? C'est l'étude des cellules sanguines, globules rouges, globules blancs, qui s'occupe quoi? De leur formation. Ok, donc, on a maintenant cette moelle osseuse là. En l'hématologie, elle, son rôle, c'est de fabriquer. Donc, elle est une quoi? Usine. Une usine de fabrication. Et dans cette usine de fabrication, elle fabrique quoi? Les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Quand les gens voient que je répète le coup là, d'autres voient ça en amusement. Mais c'est l'essentiel de la vie de l'être humain sur Terre. C'est la base de sa vie qui est là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après avoir fait ça, il va nous faire sortir un mot qui passe sous silence. Que quoi? À la formation hématopoïèse dans la moelle osseuse, aux maladies du sang et des organes qui participent à son renouvellement et aux troubles de la coagulation, l'hémostase. C'est-à-dire que hématopoïèse, hématopoïétique. Maintenant, vous, posez-vous la question, c'est quoi les cellules hématopoïétiques? C'est quoi les cellules hématopoïétiques? Parce que chez nous, toutes les questions se posent. On s'est préparé à répondre à toutes les questions, toute ambiguïté, il n'y a rien qui est caché chez nous. Toutes les questions doivent être posées et avoir sa réponse. Et répondues. Bon, les cellules hématopoïétiques c'est quoi? Les cellules à l'origine de toutes les cellules sanguines. Ah tiens, vous voyez? Les cellules hématopoïétiques sont les cellules à l'origine de toutes les cellules sanguines. Ok, vas-y, ça fait quoi? Toutes les cellules sanguines. Elles résident principalement dans la moelle osseuse. Elles résident dans la moelle osseuse, et assurent la production continue des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Ah tiens. Arrêtez-vous là. Quelqu'un d'autre, c'est quoi les cellules souches? Les cellules. Oui, colonel, avant notre docteur. Les cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules ont la capacité de se différencier en toutes les cellules sanguines. 2. Cellules progénitrices. Ces cellules sont des cellules intermédiaires qui se différencient en cellules sanguines spécifiques. Ah tiens! Ça c'est cellules souches seulement, docteur.
Fonction des cellules. Ok, lisez en attendant qu'elle se prépare. Fonction des cellules hématopoïétiques. Ce sont les cellules hématopoïétiques. Production de cellules sanguines. Production de cellules Les sanguines. cellules hématopoïétiques produisent des cellules sanguines qui sont essentielles pour le transport de l'oxygène, Ah tiens. la défense immunitaire et la coagulation du sang. 2. Renouvellement des cellules sanguines. Les cellules hématopoïétiques assurent le renouvellement constant des cellules sanguines pour maintenir la santé et la fonction du sang. Regardez-moi ça. Voyez celui hématopoïétique. Mais pourquoi il doit s'appeler celui hématopoïétique? Il pourrait s'appeler, comme on l'avait appelé, moelle osseuse. Mais là, il y a une, parce que lui, il est spécifique. Lui, il est créé en cas d'urgence. C'est-à-dire, lui, c'est la force spéciale. Défense rapide. Voilà. Du corps. Lui, il est globule rouge, mais il est une autre espèce de globule rouge. Il est globule blanc, mais c'est une autre espèce de globule blanc. Mais il est plaquette, mais c'est une autre espèce de plaquette. Donc ici, la moelle osseuse, devant elle, va créer ce qu'on appelle les cellules hématopoïétiques. C'est ça que les gens appellent les cellules souches. Elles ne sont pas encore différenciées non plus. Mettez maintenant les cellules souches. Docteur, Vous allez voir. Les cellules souches. professeur, il y a quelque chose que je viens de trouver. On dit les troubles des cellules hématopoïétiques. On parle de leucémie. Les troubles de ça qui est leucémie, j'arrive là-bas. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est leucémie là? C'est le grand frère d'anémie. Hématopoïétique, ok. Trouble là, c'est-à-dire que trouble là, vous savez c'est quoi, mon colonel? Trouble là, c'est leucopémie, leucocytose, macrocytose, voilà, hypochromie. C'est ça qu'on appelle trouble, les déformations, tout ça. C'est ça, leur cancer là. C'est ça qu'on appelle la leucémie, qui est le grand frère de l'anémie. Est-ce que vous pouvez acclamer ça? Mais on est trop fort. Anémie va manger foie là. C'est plus dans... Anémie va manger foie. Hein? Ça dit que tu t'as mangé foie de quelque chose aussi qui est anémié. C'est anémie d'anémie. Non, quand on a anémie, c'est pas foie on mange. Quand on a anémie, c'est l'immunothérapie on boit. Souvent on dit de prendre du fer. Du fer. Ok. Mais le fer à lui seul ne peut pas créer, voilà, une rédemption. Ok. Donc, cellules souches. Les cellules souches sont des cellules qui ont la capacité de se différencier en différents types de cellules et de tissus. Elles jouent un rôle crucial dans le développement, la croissance et la réparation des tissus. Type de cellules souches. Cellules souches embryonnaires. Présentes dans les embryons, elles peuvent se différencier en tous les types de cellules du corps. Cellules souches adultes. Présentes dans les tissus adultes, elles peuvent se différencier en cellules spécifiques du tissu dans lequel elles se trouvent. Cellules souches induites. Cellules adultes reprogrammées pour avoir des propriétés de cellules souches embryonnaires. C'est propre. Caractéristiques. Maintenant, attendez, garde pour toi. Vous voyez les cellules souches là? Ce sont, mettez maintenant, cellules souches, cellules hématopoïétiques. Quelle est la différence entre les cellules souches et les cellules hématopoïétiques? Les cellules souches et les cellules hématopoïétiques sont deux types de cellules qui ont des propriétés et des fonctions distinctes. Voici quelques-unes de ces principales différences. Cellules souches, définition. Cellules qui ont la capacité de se différencier en différents types de cellules et de tissus. Fonction. Jouent un rôle crucial dans le développement, la croissance et la réparation des tissus. Type. Cellules souches embryonnaires, cellules souches adultes, cellules souches induites. Cellules hématopoïétiques. Définition. Cellules qui donnent naissance aux cellules sanguines, notamment des globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Fonction. Jouent un rôle crucial dans la production de cellules sanguines et la défense de l'organisme. Type. Cellules souches hématopoïétiques, progéniteurs hématopoïétiques. Différences clés. D'abord, au niveau de la spécificité. Les cellules souches sont plus générales et peuvent se différencier en différents types de cellules, tandis que les cellules hématopoïétiques
sont spécifiques à la production des cellules sanguines. Ok. Au niveau de la fonction, les cellules souches jouent un rôle dans le développement et la réparation des tissus, tandis que les cellules hématopoïétiques jouent un rôle dans la production de cellules sanguines. Troisième spécificité au niveau de localisation. Les cellules souches peuvent être présentes dans différents tissus, tandis que les cellules hématopoïétiques se trouvent principalement dans la moelle osseuse. En résumé, les cellules souches sont des cellules plus générales qui peuvent se différencier en différents tissus de cellules, tandis que les cellules hématopoïétiques sont des cellules spécifiques qui donnent naissance aux cellules sanguines. Allez-y. En fait, je vais revenir sur la différence essentielle. On acclame ça. C'est tellement long. Mais je vais vous faire ressortir quelque chose. Donc, en résumé, le résumé, moi j'ai lu le résumé ici. Les cellules hématopoïétiques sont des cellules souches. Donc, elles sont d'abord spécialisées dans la fabrication du sang. Donc, la définition ici, les cellules souches sont un terme général qui englobe toutes les cellules capables de donner d'autres cellules. On appelle des Celui qui a parlé dans l'autre démonstration est quelqu'un de la médecine conventionnelle qui essaie d'adapter. Il veut tout faire pour adapter, pour voir le différencier et tout ça, et voilà. La moelle osseuse, c'est elle qui est l'usine. Rien d'autre ne peut être fait en dehors de la moelle osseuse. La moelle osseuse va créer des cellules capables, c'est-à-dire la marine, la gendarmerie, les trucs et tout, mais à partir de cette république, qui est la moelle osseuse. C'est elle maintenant qui va choisir, par rapport aux besoins et au combat du corps, choisir des cellules spécifiques qui doivent aller dans les parois. Si quelqu'un est vieux, qui doit calculer son âge pour se transformer en cellule adulte, si ça doit naître, c'est-à-dire qu'il joue le rôle d'une bataille acharnée. Le fait, et puis il s'éclate aussi dans le corps pour chercher. Pourquoi? N'oubliez pas. Pourquoi? Au départ là-bas, on a étudié. Pourquoi? Pour cibler, c'est pour reconnaître et pour détruire. Donc lui, c'est une bombe que la moelle osseuse crée. Donc tu es à la maison maintenant et ces épargnants te guérit parce qu'il a ça. Yaguaed. Moi, je vais faire un commentaire. En fait, quand j'ai commencé à lire ce que tu nous as donné comme information, je dis, en fait, je fais 2 fois waouh parce que c'est eux-mêmes leur stratégie qu'on va prendre pour les, enfin, qu'on prendra en fait pour leur démontrer qu'ils n'ont vraiment pas eu de bonne approche. Parce que ça, c'est ce qu'on nous a appris en la faculté de médecine. Certains collègues ont fait l'hématologie pure. C'est les mêmes choses. Mais mon problème, c'est que enfin, je rends grâce à Dieu parce que c'est comme si Dieu avait mis un voile sur tous nos hyper professeurs là. Ils n'ont pas compris l'arrière de ce que vous avez compris. Parce que l'arrière de ce que vous avez compris là, c'est ça qui, non seulement c'est ça qui est la vraie approche, c'est ça qui est la vraie science, et puis c'est ça qui fait plus clair. Parce que nous, devant certaines pathologies, on n'a pas manqué de s'interroger. Tels qu'ils nous ont fait comprendre des choses là, on leur posait des questions à nos professeurs. Ils étaient incapables de nous expliquer. Moi, je me rappelle que moi, je venais toujours avec des questions. En hémato, parce que c'était là, je ne peux pas douter. Je venais avec des questions. Et puis, parce que j'allais lire beaucoup. Oui. Tu viens avec des questions, ils ne peuvent pas répondre à tes questions. Ils te répondent, hein, mais tu n'es pas ça. Moi, j'étais toujours... Quand ils me demandent, je suis satisfaite, je dis non, professeur, je ne suis pas satisfaite. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils notaient bien. Mais vraiment, je ne sais pas comment ça s'est passé qu'ils n'ont pas... C'est comme s'ils étaient voilés dans tout ça. Le voile, je vais t'expliquer, tu vas continuer. Ok. Docteur Aboké. Docteur Aboké, tu m'intéresses beaucoup ici. Et je sais que notre système de travail ensemble va aussi aider les autres parce que tu es de leur milieu. Et tu as travaillé avec eux comme moi. Moi, je n'ai pas exercé pratiquement docteur généraliste. Mais ton voile qui tombe fait tomber le voile de tes collègues. Oui. Comment est-ce qu'ils n'ont pas eu cette approche? Mais cette approche, ce n'est pas une petite approche, docteur Aboké. C'est une science la plus compliquée de toutes les sciences. Puisque c'est elle qui est la base elle-même de la guérison. Maintenant, en voulant utiliser cette science, il faudra qu'il change le processus et le mécanisme de l'éducation, quittant le côté
chimiothérapie pour venir sur le côté immunothérapie. Parce que dans le côté chimiothérapie, ça ne s'applique pas. Maintenant, pour les inflammations, les CRP. Il va voir. L'anti-inflammatoire. 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 Mais sachez que, ce qui est extraordinaire, les antibiotiques dans les plantes, souvent, répondent aux anti-inflammatoires. Maintenant, il faut nettoyer le sang. Continuez. C'est l'antifongique. Mais ces antifongiques-là sont quoi? Est-ce que vous voyez? Eux, ils vont nettoyer le sang. C'est eux là. Quand ils nettoient, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire partie. Ils doivent faire sortir. Donc ils ont besoin de quoi? Antidiurétique. Ils ont besoin de diurétiques. Comme le malade est faible, il faut lui donner la force. Donc il faut lui donner maintenant les antioxydants. Donc voilà. Il faut que ça là soit complet. Pour que ça puisse répondre à l'immunothérapie. Donc ils ont des problèmes pour être comme nous. Ils ont des problèmes. Nous, on a déjà tout ça dans ces épagnons. Tout est au complet. Donc, ça permet à la moelle osseuse de créer. Nous, on a le temps. On connaît le temps des cellules. On connaît le temps de la régénération. On connaît. Eux, ils ne connaissaient pas. Ils ne maîtrisaient pas. Ils n'ont pas cette connaissance. Ils sont embrouillés. Nous, on n'est pas embrouillés. Parce que c'est nous qui sommes les initiateurs de l'immunothérapie en vrai. Je suis obligé de découper les choses pour vous enseigner. Sinon, ça va pour... Donc, les séminaires qu'on fait, c'est juste vous donner une idée. Sinon, il y a beaucoup de choses derrière. C'est pourquoi ce que vous lisez, si vous n'avez pas la conception de ce que je vous enseigne, vous pouvez être encore, même dans la lecture, être perdu. Parce que celui qui est en train de lire, il est parti copier sur le vrai pour le faire aussi pour lui, pour qu'il vende dans Internet et qu'à chaque fois que les gens lisent, il gagne un peu d'argent. Donc lui aussi, il est perdu. Go ahead. Vous avez dit que la solution de toutes nos pathologies, là, c'est le zézépagnon. Oui. Je veux savoir, le zézépagnon, là, c'est quoi? C'est l'antibiotique zézépagnon, là. Non, le zézépagnon, là, oui, c'est l'immunothérapie. Oui, mais... Dans tous les zézépagnons, il y a ça. Maintenant, comme moi, je sais que les antibiotiques, là, tout ça, là, qu'est-ce que je fais? Dans le zézépagnon booster, j'ai réduit. Okay. Dans le zézépagnon, je augmente. Donc, je fais de telle sorte que je puisse aussi faire du profit, mais en soignant les gens. Qu'est-ce que je fais? Comme toutes les pathologies, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la macrocytose, il y a des gens qui ont la microcytose, il y a des gens qui ont... Donc, la plupart de ceux qui ont la macrocytose et puis qui ont perdu de l'oxygène, je leur donne les boosters rapidement, le temps que les infections, j'augmente le taux d'anti-inflammatoires, antibiotiques pour aller guérir, et parce qu'il y a des cellules du corps qui ont besoin d'une haute charge d'antibiotiques qui n'est pas contre les cellules du corps, parce qu'il y a des pathogènes, des virus qui résistent aux antibiotiques que vous voyez sur le terrain, qu'on appelle les antibiotiques conventionnels. Donc, en donnant par exemple le zézépagnon spécial diabète, les antibiotiques qui sont dedans, c'est spécialement même antibiotiques anti-inflammatoires diurétiques, eux, antifongiques, eux, ils sont là pour nettoyer, c'est élevé.
Diabète. Diabétique, dose diabétique. Est-ce que vous voyez? Donc ça, ici, là, c'est question de dosage. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a plusieurs qualités. Donc, il peut dire que quelqu'un, on a vu professeur avec les plantes, mais laquelle? Laquelle? Quel antibiotique? Là encore, c'est une autre science, ici encore. Il faut chercher maintenant l'antibiotique. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, pour les inflammations, les CRP. Il va voir. L'anti-inflammatoire. 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 Mais sachez que ce qui est extraordinaire, les antibiotiques dans les plantes souvent répondent aux anti-inflammatoires. Maintenant, il faut nettoyer le sang. Continuez. C'est l'antifongique. Mais ces antifongiques-là sont quoi? Ils sont diurétiques. Est-ce que vous voyez? Eux, ils vont nettoyer le sang. C'est eux là. Quand ils nettoient, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire partie. Ils doivent faire sortir. Donc ils ont besoin de quoi? Antidiurétique. Ils ont besoin de diurétiques. Comme le malade est faible, il faut lui donner la force. Donc il faut lui donner maintenant les antioxydants. Donc voilà. Il faut que ça là soit complet. Pour que ça puisse répondre à l'immunothérapie. Donc ils ont des problèmes pour être comme nous. Ils ont des problèmes. Nous, on a déjà tout ça dans ces épagnons. Tout est au complet. Donc, ça permet à la moelle osseuse de créer. Nous, on a le temps. On connaît le temps des cellules. On connaît le temps de la régénération. On connaît. Eux, ils ne connaissaient pas. Ils ne maîtrisaient pas. Ils n'ont pas cette connaissance. Ils sont embrouillés. Nous, on n'est pas embrouillés. Parce que c'est nous qui sommes les initiateurs de l'immunothérapie en vrai.